Je suis en compagnie de Virginie et Yannick pour qu'ils nous expliquent tout simplement leur retour d'expérience sur l'installation qu'on voit ici là-haut de panneaux solaires et de stockage batterie. Alors Virginie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aujourd'hui? Oui, et ben nous on a fait installer donc par Michael 10 panneaux, d'abord en mai 2024 pour voir un peu ce que ça donnait, ce que ça nous permettait d'économiser comme consommation d'électricité. On était avec une facture avec 100 à 120 euros par mois à peu près, et juste avec les panneaux on est passé à 90 euros par mois. Donc en fait, on y a été en deux étapes. On avait Oui, commencé à faire une installation photovoltaïque. C'est ce que je conseille à chaque fois, de démarrer par une installation photovoltaïque. Comme ça permet aux clients de savoir ce que génère une installation photovoltaïque. Par exemple, là, si je te demande où en est la batterie avec le soleil qui est comme ça, une journée comme ça, c'est plein. tu sais que c'est plein. Voilà. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une maison, un pavillon qui est neuf. Il a été construit en quelle année d'ailleurs? En 2022. 2022. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'isolation, elle est au top. Là, le chauffage est géré par une pompe à chaleur qui va réchauffer en fait le plancher à 25 degrés, donc ça ne consomme vraiment pas. Et la production d'eau chaude, la douche aussi est générée par cette même pompe à chaleur. La toiture est déjà couleur anthracite. Le panneau qui a été posé, c'est un panneau MySun qui est noir avec une cellule IBC. Je pose toujours le même panneau puisque ça permet aux clients de faire évoluer leur installation. Si par exemple ils veulent passer à un véhicule électrique, on peut très bien rajouter des panneaux sans aucun problème. Le micro-onduleur est toujours le même. On est sur un micro-onduleur IQ7 ou IQ8 AC. Donc là, effectivement, le courant alternatif arrive directement sur le toit. Et enfin, on a tous les tableaux de protection qui sont dans le garage avec la batterie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va vous montrer. Et ben la batterie, donc on l'a fait installer en février 2025. Depuis qu'on l'a, déjà on faisait attention sur l'application à utiliser nos appareils électroménagers, enfin le lave-linge, lave-vaisselle quand on était en train de produire. Mais là maintenant on utilise aussi quand il nous reste du RAB. Enfin voilà, sur l'application on voit si la batterie est chargée, si on peut, même si les panneaux ne produisent plus, utiliser encore du courant pour, je sais pas, relancer une lessive s'il faut. On peut le faire facilement comme ça. Voilà, ce qui amène en fait du confort pour les clients. Ça veut dire que là, quand ils ne sont pas chez eux et qu'il y a un plein soleil, il n'y a rien de plus frustrant en fait de balancer du courant dans le réseau. Là, on charge la batterie et on peut récupérer effectivement le soir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une batterie de 5 kWh, si on se débrouille bien, dans une journée, on peut lui faire à peu près 7 kVA, puisque même si elle n'est pas totalement chargée, on peut déjà taper dedans, même si elle est à 20 ou 30%. Et en fait, le cumulé à la journée, on peut atteindre quasiment à peu près 7 voire 8 kg par batterie. J'ai lancé le four tout à l'heure. Voilà. Et la batterie, elle est toujours pleine en fait. Voilà. Puisque ça continue à produire et à la remplir pendant que ça l'a utilisé. Donc finalement, c'est comme si il ne s'était rien passé en termes de consommation électrique. C'est ça. Et bon, ça, je l'avais déjà expliqué, mais l'avantage de cette batterie-là, c'est qu'elle a une capacité de charge et de décharge qui est très, très importante. On est de l'ordre de 3,8 kg. Donc ça veut dire qu'on peut mettre, par exemple, le four et le grille-pain en même temps le soir, sans faire appel au courant du réseau. La batterie est capable d'emmener tout à elle seule. Et tout à l'heure, on a repris en fait depuis l'application ce qu'avait généré l'installation au max de l'année. On était arrivé à peu près à 24 kWh avec 10 panneaux, et la journée la plus moche, elle n'est pas vieille en fait. Tu disais, oui. L'installation a produit 2 kWh. Donc quand il fait un temps gris, on est à 2 kWh avec 10 panneaux. Quand il y a un plein soleil, on peut monter jusqu'à 24, voire peut-être même plus quand on arrive en mars avec des températures assez froides et un beau soleil. Et bien là, on est à 55 euros par mois. 55 euros. Et encore, l'application, notre opérateur là, d'énergie nous propose de baisser encore un petit peu. Mais comme j'attends de voir sur une année ce que ça donne, pour l'instant, je suis restée à 55, mais on pourrait descendre jusqu'à 49. 49. Nos mensualités. Et alors que sans installation photovoltaïque au départ, on était à 120 euros. Puis 90 avec les panneaux.
Et puis là, 55, c'est ce que moi j'ai Avec la batterie. Avec la batterie, oui. Donc en fait, la batterie, elle permet d'autoconsommer encore mieux, puisque tout à l'heure, tu m'as montré, tu avais une indépendance énergétique qui était très faible, alors je ne sais plus. Oui, je ne sais plus la moyenne, mais bon, il y a des journées où on a quasiment, toutes les journées d'été, on était à 3-4% de dépendance au réseau, par exemple. Et les 3-4% du réseau, souvent, c'est quand il y a des gros appareils électroménagers qui sont mis en route, le four style, qui peut faire des courants d'appel très forts et donc on peut en importer un petit peu. Alors, tu disais 120 € sans panneaux solaires. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous étiez déjà un petit peu attentif. Oui, en fait, nous, on faisait déjà attention à ça. On mettait des prises avec interrupteurs sur la plupart de nos équipements à la maison, la bouilloire, on débranche les prises après, une fois que les téléphones sont chargés, l'ordinateur, enfin bon, tout ça, c'est voilà, dès qu'il n'y a plus besoin, en fait, c'est coupé. Il n'y a pas de LED allumé en permanence à la maison, quoi. Voilà. Il y a évidemment ces prises connectées, tu me les as montrées tout à l'heure avec un interrupteur, mais on peut également les avoir en pilotable depuis le téléphone aujourd'hui avec des programmations où, par exemple, à 23 h, la box internet, elle se coupe et ça, c'est très bien en fait. On évite d'avoir des veilles qui consomment pour rien. Donc, finalement, on va démonter l'installation si ça produit de trop. On va peut-être éviter parce que ça nous rend bien service quand même. Ça nous coûte moins cher. Virginie aimerait trouver une solution pour produire de l'électricité la nuit. Oui. Puisque on va dire l'hiver, c'est un peu plus compliqué quand même avec le solaire. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a quand même 2-3 mois où c'est quand même critique. Aujourd'hui, l'éolien reste une solution, mais là, dans un pavillon, ça risque d'être compliqué. Il faut être à des hauteurs au moins minimum 12 voire plus. Après, c'est des permis de construire. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Peut-être le petit ruisseau là-bas derrière. Oui, c'est ça, la petite turbine. Avec une petite turbine de Pelton. En tout cas, merci Virginie et Yannick pour votre retour d'expérience sur l'installation photovoltaïque. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!